Alors là, on va sauver avant, d'accord? Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est... Banzai! Bonsoir tout le monde, et bienvenue dans un nouveau live de la Taverne de la Force. Hop. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre du coup la Jedi Outcast. On va poursuivre un petit peu la partie. Et donc comme je le rappelle, hein, je vais faire des lives maintenant tous les mardis, donc de 20h, 20h10, 21h, 21h10, voilà, à peu près hein, des lives d'une heure, donc le mardi soir. Donc si vous voulez venir voir un petit peu, eh bien vous êtes le bienvenu. Si vous n'avez pas la possibilité de venir voir sur le live, de toute façon je rediffuse ce live en coupé directement sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, là vous avez du coup les informations qui sont là, hop là, juste en dessous, vous devriez les voir, allez vous abonner. Et sinon, si vous n'êtes pas encore sur Twitch, allez vous me suivre sur la chaîne Twitch pour du coup me suivre le mardi sur les lives, les tests de jeux vidéo. Alors, on va tester en fait des jeux vidéo vintage. Donc, on va continuer Jedi Outcast et on va poursuivre peut-être jusqu'à le finir. Je ne sais pas si on le finira. Quand j'en aurai un petit peu marre, peut-être qu'on passera sur un autre jeu vintage Star Wars. Voilà. Du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur hop. Alors, hop là. Du coup, depuis le dernier live, hein, pour ceux qui ont suivi. Du coup, on avait quasiment fini le premier niveau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un petit peu pour essayer de vous montrer des choses un peu intéressantes, puis surtout des choses qui changent un peu. Donc j'ai terminé le niveau 2. C'est quelques années après l'épisode 6, hein, dans l'univers Legends. Et du coup, l'Empire, qui essaie de se reconstruire, essaie de travailler sur un projet un peu bizarre et qui se basait dans l'exploitation en fait de cristaux de la Jedi, donc des cristaux de Kyber, des cristaux pour les sabres laser. Et donc du coup, en niveau 3, on est arrivé dans la mine d'Artus, l'Artus Mine, de façon justement à aller délivrer les prisonniers et puis voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc là, on est à ce niveau-là, donc on va y aller. Voilà. Donc, j'ai réussi à libérer les prisonniers. Et ensuite, il faut que je trouve un code de sécurité. Et pour ça, j'ai trouvé un garde que je menace avec mon arme pour qu'il aille ensuite me libérer tout ça. Avance. Alors, pour ceux qui ont suivi hein, la dernière fois, l'IA est très 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 bête dans ce jeu. Voilà. Donc... alors, il y a... je sais pas si vous entendez. Il va falloir qu'on le protège, je pense. Pas comme ça, pourriture de rebelle. Ah oui. Si. Et après, je vais vous montrer un truc intéressant sur ce jeu vidéo. Parce qu'on est sur des jeux vidéo qui ne sont pas en ligne, bien entendu, puisqu'à l'époque, ça existait très très peu. Les jeux qui se jouaient exclusivement en ligne. Donc, il y avait ce qu'on appelait des cheat codes. Voilà. Donc, des trucs qui sont interdits maintenant sur la plupart des jeux, puisque, vu que ça se joue en ligne, on va pas quand même tricher. Par contre, à l'époque, on pouvait le faire allègrement. Et ça se faisait sans avoir de mode, comme on peut trouver sur des jeux un peu plus récents, comme Skyrim ou autres. Ah, allez. Alors, vous voyez d'ailleurs... bon, il y en a un autre qui est resté là. Alors, donc, je disais de façon très intéressante, je parlais des cheat codes. Et comme vous avez pu le voir, en fait, je viens de me faire mitrailler la tronche, là. Et, eh bien, je n'ai pas perdu une seule vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour avancer le plus possible, pour essayer de vous montrer des trucs qui étaient un peu intéressants, du coup, j'ai avancé, j'ai fait un code pour être invulnérable et pour avancer très très vite dans la partie. Donc, je vais l'enlever, de façon à ce que ça soit quand même plus intéressant. Alors, je vous montre, vous voyez, ça s'ouvre. Et... tac. Ah oui, d'accord. Voilà.
Et du coup, maintenant, je suis de nouveau vulnérable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Hop. Et on y va. Oui, c'est pas que c'est hyper facile, c'est que j'étais en mode... j'étais en mode invulnérable, donc du coup, je pouvais y aller vraiment comme un bourrin. Alors du coup... Voilà. Vous voyez, j'ai sauté un peu haut, j'ai pris cher là. Ah, puis par rapport à la dernière fois, j'ai eu des nouvelles armes aussi. J'ai une arbalète Wookie, donc ça vous connaissiez. J'ai des mines également laser, ce qui est pratique. J'ai également des détonateurs. Bon, ça après, c'est une matraque laser. Un pistolet normal et puis bah, mon petit sens. Si. On va se casser là. Ah. Bon bah j'ai fini le niveau. Les impériaux! Kyle, les transporteurs sont prêts pour l'évacuation. Protège les prisonniers. Alors celle que vous entendez, c'est ma copine. Salut Soeli. Oh. Je vais enregistrer. Voilà, bah là je viens de prendre cher, j'ai bien fait d'enregistrer. Salut. Bon. Alors ce que vous entendez, ouais, c'est un attesté. Vous voyez? Donc ça fait très mal. Est-ce que je réussirai à me le faire? D'accord, ça rebondit. Très bonne idée. Bah, je pense qu'il faut que j'aille les faire péter. Est-ce que ça va marcher? Pas sûr. Ah, bah, je suis mort. On va reprendre là. Et je me fais canarder. Bon. Ça commence bien. J'aime bien parce que c'est tout en finesse. Merci, commandant. Nous attendrons l'évacuation. J'ai l'impression qu'il a disparu, c'est trop bizarre ça. Tant mieux, hein. Bon allez, on a tout qui est full là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop là. On va sauver. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu ta truc. Combien j'ai payé pour le jeu? Bah, c'est que je l'avais déjà le jeu. Et à l'époque, je me souviens plus. Ça devait être tout... Pour dire, ça devait être au tout début des euros, même. Mais ça remonte, hein, vraiment. Je me tire dessus, là, oui. Bon, y a pas un petit ATST qui traîne là? Alors, on va essayer de pas crever là. Et mince. C'est que ça fait mal ce truc. Merde, je suis con.
Voilà. Je suis un petit peu plus full là, c'est quand même mieux. Ah, j'ai fait péter un truc, je sais pas trop ce que c'était. Oh putain, il m'a fait mal là. Ah merde. Donc je sais plus ce que je vous disais, oui, ce que j'ai hâte de vous montrer surtout, c'est toute la partie, la partie formation de Jedi. C'est super intéressant où on apprend du coup à utiliser, enfin, on apprend à utiliser la force, etc. Et puis le niveau de monte en fonction de... Oh, il y a des trucs cachés là. J'en ai déjà suffisamment. Et en fait, en fur et à mesure où on monte, on en a le niveau de force qui augmente. On peut sauter de plus en plus haut, on peut pousser de plus en plus fort, etc. C'est vraiment très, très marrant. Avec vraiment une bonne ambiance Star Wars. Donc normalement, si je me souviens bien, c'est après ce niveau qu'on devrait normalement devenir un Jedi. Logiquement. Super. Bonjour. Ah voilà. On va enregistrer. Et donc ce que j'avais dit déjà sur le premier truc, c'est que ça fait partie du Legends, puisque en effet, Kyle Katarn, en fait, c'est un personnage qui n'existe pas dans l'univers redéveloppé par Disney. Et j'avoue que c'est un peu dommage, parce c'est un personnage qui est assez intéressant. Même la Vallée des Jedi. La Vallée des Jedi qui est, en fait, qui est l'objet finalement de tous les Jedi Knights, puisque là c'est le deuxième. Il y a également le premier que je n'ai jamais essayé. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Donc les Jedi Knights, c'est vraiment sur l'histoire de cette vallée des Jedi, où Kyle Katarn, qui est en fait un Jedi... Ouh là là. Kyle Katarn est un maître Jedi, et il... Hop là. Et en fait... il a découvert la vallée des Jedi, qui est un lieu mythique où n'importe quelle personne normale peut devenir un Jedi, donc acquérir la force, et tout Jedi peut également se voir retirer son pouvoir de force, sa sensibilité à la force. Kyle, j'ai des problèmes par ici. Hey Ah voilà. Jan, Kyle, ramène-toi. qu'est-ce qu'il y a? Merde. C'est là où ça va devenir intéressant. Oh là là. Putain, genre ils ont pas envie que les gens ils approchent là. Comment on peut mettre à la fois des mines laser, je sais pas comment ils appellent ça, une tourelle, hop là. Oula. Là, vous voyez, là, j'ai 2 trucs de vie. Ça sent bon le début d'un boss, là. Je vous amène une prisonnière, maître des San. Bon travail, Tavion. Enfermez-la dans la soute et préparez-la pour le traitement. Donc là, on voit que c'est le méchant, en fait. Hein, c'est simple, il a une tête de dinosaure et une grosse voix. Kyle, Il parle comme un méchant. Katarn. C'est donc toi le héros légendaire qui a terrassé... Salut, Aophaxis. des Jedi. Tu m'as l'air plutôt d'un éleveur de banta. Vous me faites penser à un singe lézard kowakien boursouflé. Les apparences sont parfois trompeuses. Laissez-la partir. Bon, il a la force. Je sais pas si vous avez Tu remarqué. veux cette femme? Viens la chercher. Ah, Vérole de Sith. Alors là, on va sauver avant, d'accord? Voilà, et là, ce qu'on va faire, c'est... Banzai! Tes efforts sont vains. Ah ah! Garde tes forces. Eh oui. imbécile. Affronter le... Ah bah, il m'a piqué mon armée. Facile. Bon, et vaincre le boss de fin... Cours,
dès le 3e niveau du jeu. Bon, je pense que... C'est trop facile. Merde. Ils viennent me le rebalancer. Garde tes forces, imbécile. Ouais, bah il me l'a rebalancé encore. Bon, bah je l'attaque à la matraque alors. Ya. Quel temps Ah. Jamouru. La comédie a assez duré. J'ai pitié de toi, Katarn. En tant que Jedi, t'aurais pu faire un adversaire honorable. Mais sans le pouvoir de la force, tu ne vaux même pas la peine qu'on s'attarde à t'écraser. Ta compagne aura peut-être plus d'estomac. En tout cas, elle ne peut pas être plus faible que ces misérables colons. Ne la touchez pas. Réflexion faite, Tavion, tu es là. Jan! Et bah voilà, il vient de se faire tuer sa copine. En fait, c'est le scénario de début de tous les bons films. Hein. Donc là, il va pas être content et il va vouloir se venger. Vous voulez un adversaire redoutable. Vous allez être servi. Il est pas content. Et voici la vallée des Jedi. On le reconnaît parce qu'il y a un truc qui brille au milieu en fait. Que fais-tu, Kyle? Ah, ça c'est papa ça. N'essayez pas de m'en dissuader, père. J'ai besoin du pouvoir de la vallée des Jedi immédiatement. Crois-tu que sa puissance apaisera ta douleur? Ou que tu peux sans risque recourir à la force, le cœur plein de haine? Jan est morte. La haine est tout ce qui me reste. La haine et la vengeance. Est-ce ainsi qu'elle aurait voulu qu'on honore sa mémoire par des actes de haine et de vengeance? Bon, on sait bien que ça sert pas à grand chose ce discours vu que de toute façon bah souviens-toi de ce qu'elle était. il va récupérer la force quand même. Hein. Soit avec toi. Elle ne l'a pas été jusqu'à présent. Yeeha! Comment te sens-tu? J'avais oublié cette sensation. Tu retrouveras tes marques le moment venu. Que vas-tu faire maintenant? Trouver des San. Mais je dois d'abord récupérer une chose. Votre plan a fonctionné, maître des San. Ouais, Tavion. La mort de son ami a rendu Katarn fou. Et il nous a servi la vallée des Jedi sur un plateau. Contactez l'amiral Fayard et préparez les troupes. C'est bien parce qu'en fait dans la vraie vie les gens ils expliquent jamais à haute voix tout ce qui vient de se passer. Là c'est juste pour qu'on comprenne en fait que oui on a bien eu Cal-Katarn, maintenant on va pour se créer une armée de Sith. Coucou. Une guest star. Bienvenue à l'Académie Jedi ici. Maître Skywalker vous attend à l'étage. Merci, je trouverai mon chemin. Maître Skywalker, nous allons voir Luke, chers amis. Et R2D2. Je n'ai plus aucune arme, rien. On va enregistrer ça. Nous sommes sur Yavin 4. Alors Yavin 4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la lune sur la comment dire. C'est la lune qui allait être détruite par l'étoile de la mort dans l'épisode 4 de Star Wars. Et c'est un lieu en fait très puissant dans la Force. Il y a eu même eu un temple Sith qui a été pendant très longtemps. Et ensuite du coup le conseil, le nouvel ordre Jedi, le nouveau conseil Jedi a été mis, comment dire, l'académie de Jedi a été installée là puisque c'est un lieu puissant dans la Force. Ah c'est chouette ces moments-là. Ah bah voilà, notre copain Luke.
Salut Louis, à bientôt. Kyle, je t'attendais. Simplement, vous les Jedi. Si la voie des Jedi était simple, nous serions des millions, pas une poignée. Prends Dessan par exemple. Il est né dans un monde où les manifestations de la Force sont inconnues, et où ses pouvoirs apparemment magiques ont provoqué la peur et le rejet de la population. Comme Voldemort en fait. Son enfance fut solitaire et triste, jusqu'à ce qu'un marchand de passage le découvre, reconnaisse la Force en lui, et l'amène à l'Académie Jedi. C'était donc un disciple. Oui. Pour la première fois de sa vie, Dessan a connu la paix. Il a trouvé des êtres qu'il aimait pour ce qu'il était, qui l'encourageaient à développer ses dons. Il fait peur, Et avec le temps, les Skywalker. choses ont changé. Comment? Il est devenu froid, austère. Il se moquait des faiblesses qu'il percevait chez ses condisciples et s'en prenait parfois violemment à ses maîtres. Vous avez vu ses yeux, je crois qu'il a trop formé sur le Il a tué chichon. un hein. de ses compagnons de sang-froid. Dessan affirmait qu'il n'avait pas l'étoffe d'un Jedi. Il prit la fuite avant que nous n'ayons pu le conseiller. Et nous avons perdu sa trace. Jusqu'à maintenant. Oui. Kyle, je suis navré de ce qui est arrivé à Jan. Oui, bon, donnez-moi un sabre laser et je vous laisse tranquille. Comme tu voudras. Ton sabre laser se trouve quelque part dans le temple en ruine, au sud. Pour le trouver, tu devras faire appel à ta maîtrise élémentaire de la force. Je tâcherai de rassembler des informations sur Dessan pendant ton épreuve. Bonne chance. Je sais pas si vous avez vu, c'est marqué sabre au laser. C'est une époque en fait où on appelait pas ça, c'est soit un sabre laser, soit un sabre laser. Sauf que cette appellation de sabre laser avec un O a totalement disparu en fait. Bon écoutez, je vais enregistrer et voilà. Bien, j'espère que ça vous a plu. On a un petit peu avancé. Là, on va arriver, on va arriver sur les moments les plus intéressants. Là, où on va devenir enfin un Jedi. On va donc sur le prochain live. Donc mardi prochain, on va suivre du coup l'entraînement de Cal Katarn pour qu'il devienne un Jedi. Vous allez voir, c'est très sympa. On va voir les maîtrises des pouvoirs de force, etc. Et après, je pense que la fois d'après, j'avancerai un peu dans le jeu pour vous montrer des moments intéressants où on aura pu évoluer un petit peu déjà dans la force, où vous verrez un petit peu du coup les influences que ça peut avoir sur les ennemis. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la force va également avoir des influences sur les ennemis et sur les éléments. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette belle soirée. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. À mardi prochain. Et puis comme toujours, hein, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut tout le monde!